Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, avec un petit peu d'avance, la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Bon, l'or est le grand vainqueur de la séance du jour parce que même si l'attaque a été virulente, regardez comme on est allé très bas chercher les 1560 dollars l'once. Finalement, on clôture en préservant l'essentiel, à savoir l'oblique noir que j'avais tracé comme par hasard avec un coup de chance vendredi. Bon, il y a des velléités haussières, c'est clair, puisque chaque période de solde est accompagnée d'une période d'achat massif. Il n'empêche que l'or est régulièrement attaqué, on le sait bien, mais je me fais pas de soucis à moyen terme, puisqu'encore une fois, hein, les choses étant très claires sur les marchés, à savoir le Grand Sud, eh bien l'avenir de l'or ne peut être que reluisant en tant que valeur refuge. À court terme, on est toujours en train d'évoluer dans ce triangle noir, mais on devrait néanmoins, à mon avis, in fine, le franchir à la hausse. Pourtant, hein, à très court terme, si on regarde les choses froidement, nous sommes toujours en tendance baissière, hein, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances plate, voire légèrement baissière. On est capé par une M7 qui fait résistance, et la M20 fera résistance aussi, à n'en pas douter. Je vais enlever l'oblique noire parce que maintenant qu'elle a été transpercée, elle a perdu de son efficacité, mais c'est pour mieux en faire naître une autre, qui est celle-ci, là, comme ça, et on voit qu'à mon avis, celle-ci devrait aussi donner du fil à retordre au baissier. Donc tendance baissière à neutre sur l'or. Maintenant, si on regarde du côté de l'argent, on se rend compte eh bien, que la situation est sensiblement identique, hein. On est en dessous d'une M20 baissière. Là, c'est la moyenne, c'est la Bollinger inférieure, ou plutôt l'approche de la Bollinger inférieure qui a suscité des achats. Regardez les mèches basses ici, 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 ici. Dès qu'il y a une attaque baissière conséquente, il y a des rachats en même temps, ce qui montre bien les intérêts acheteurs sur le marché de l'argent. On est toujours théoriquement en transit vers l'objectif du drapeau, ici les 24,82 correspondant à la hauteur du mât reporté à l'intérieur du drapeau, mais bon, rien ne dit qu'on y va, hein. Et enfin, pour terminer le pétrole, pour terminer le triptyque habituel, alors là, par contre, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup moins gai puisqu'on abandonne près de 4%. Alors là, par contre, effectivement, on est complètement corrélé au marché puisque le pétrole, c'est le carburant de la croissance économique. Et on force est de constater que la fameuse épaule, tête, épaule inversée qui avait produit ses effets 4 séances de suite a été a priori invalidée puisque bon, faut voir en clôture comment ça va se passer, mais on termine bien au-dessous de la ligne de coup. Alors, je crois qu'elle est morte. D'ailleurs, je vais enlever parce qu'à moins qu'on termine. Non, je vais pas enlever. Je vais laisser finir la séance. Mais à mon avis, on est bon, on est bien parti pour aller chercher un moyenne mobile à 20 séances en espérant un rebond. Toujours est-il qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances croissante, donc on est toujours en tendance haussière, mais on est vraiment rappelé au bon souvenir de la pesanteur avec la séance du jour, et on voit bien à quel point le pétrole est corrélé à l'évolution globale de l'économie. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.